Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo. On continue notre épopée temporelle pour découvrir l'histoire de notre monde. Donc on a fait un premier épisode sur la création de la Terre, un deuxième épisode sur l'apparition de l'être humain, enfin de ses ancêtres. Et aujourd'hui, on arrive donc au troisième épisode de cette saga. Et au deuxième épisode, les hommes préhistoriques. J'espère que les deux précédentes vidéos vous ont plu. J'ai hâte de finir cet épisode pour aller m'attaquer à tout ce que l'homme a créé depuis. Mais donc aujourd'hui, on va découvrir sa première création justement. Nous nous étions quittés sur une conquête globale de l'Homo erectus qui avait découvert le monde. Mais une autre espèce va susciter notre intérêt pour cet épisode. Une espèce qui est apparue en Afrique. Nos ancêtres, les Homo sapiens. Nous arrivons aujourd'hui à une étape majeure de notre histoire. L'Homo sapiens s'impose en tant qu'espèce et crée les civilisations avec en son cœur le progrès qui va nous permettre d'inventer énormément de choses et de nous distinguer parmi les espèces vivantes sur cette planète Terre. Alors, comment ces premiers hommes qui dans l'épisode précédent parvenaient difficilement à marcher, se mettre debout, ont évolué au point de créer des civilisations? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon visionnage. Première étape, la sédentarité. Les Homo sapiens sont apparus, donc comme je l'ai dit, en Afrique. Mais comme toutes les espèces à cette époque, ils sont nomades, c'est-à-dire qu'ils bougent sans cesse, ils n'habitent pas à un point en particulier, ils migrent en fonction des saisons et en fonction des migrations, des troupeaux qu'ils chassent. Mais on va avoir de gros changements climatiques qui vont forcer les hommes à s'adapter. C'est la fin de l'âge de glace. À ce moment-là, dites-vous qu'on est environ 3 à 4 millions d'êtres humains sur Terre. Les banquises fondent, le niveau des océans monte et des endroits deviennent peu à peu désertiques. Mais on va avoir quelques exceptions avec des endroits riches en vie en fait. En plantes, en animaux, en eau, en tout ce dont l'homme a besoin pour survivre. Donc au bout d'un moment ils vont se dire en fait on va rester ici, là où il y a tant de choses à portée de main. Ils s'installeront donc souvent, même la plupart du temps près des coins d'eau, pour avoir de l'eau tout le temps, pour se protéger des caprices de la météo. Ils commencent à bâtir. Avant c'était des petites tentes un peu nazes. Là maintenant il faut quelque chose qui vraiment va protéger leur tête. Donc ils inventent les toits faits de paille. Mais comment faire tenir ces toits? Ils inventent les murs faits de terre puis de pierre. Donc là vraiment on a les premières maisons, les premières habitations. Et c'est ainsi que la sédentarité naît. Mais évidemment, là où avant ils migraient en fonction des saisons, en restant à un même endroit, ils vont subir les dommages de l'hiver. L'hiver rend la cueillette et la chasse beaucoup plus difficile puisque les animaux hibernent, les plantes meurent la plupart du temps, enfin la plupart des plantes. Et donc c'est là que l'homme va encore une fois s'adapter. Il va commencer à prévoir, il va anticiper, il va amasser des grandes quantités et les stocker. Par exemple la viande, il va la pendre dans sa hutte, elle va sécher mais ils vont la conserver. Et c'est là qu'on voit vraiment le concept de sécurité alimentaire. Avant il y avait le concept de sécurité face aux prédateurs et maintenant c'est on va faire ça pour pouvoir avoir une sécurité alimentaire et se nourrir. Mais pour amasser ces quantités de viande il faut du travail. Et quand tu travailles pour faire quelque chose et que quelqu'un menace de te le voler par exemple, c'est là que tu commences à avoir des sentiments un petit peu de peur, tu veux protéger ce que tu as fait. La notion de propriété fait donc son apparition dans le langage des humains. Ah et petite anecdote, pardon, c'est à ce moment-là que les Homo sapiens ont commencé à avoir des préférences pour certaines personnes et vont choisir
choisir de vivre avec. Et en gros, ça va être les premières familles, les véritables familles qui vont apparaître. On arrive à la deuxième étape, obtenir la sécurité alimentaire. Parce qu'avant, on amassait des quantités de viande, certes, mais une fois qu'on a récupéré tout ce qui était à portée de main, comment fait-on? Au fil du temps, l'homme va comprendre qu'il est possible de cultiver la terre. En choisissant les graines les plus robustes, il les plante à nouveau et grâce à la pluie, ils arrivent à cultiver et à se procurer de la nourriture plus facilement. Mais vous allez me dire, et s'il pleut plus, comment font-ils? Eh ben pour l'instant, ils font rien. Ils subissent ces aléas, ils ne savent pas vraiment comment faire, mais faisons un petit saut dans le temps. Nous avançons de 4500 ans, c'est-à-dire il y a 7500 ans avant Jésus-Christ. À ce moment-là, les hameaux sont peu à peu devenus des villages. Plus de sécurité, plus de place, plus d'habitants, plus de ressources. Le pouvoir des plantes à ce moment-là a été découvert. Leurs bienfaits permettent de soigner certaines maladies. On a l'achillée millefeuille qui peut cicatriser des blessures, ou la camomille qui peut soigner des maux de tête ou des blessures, enfin des douleurs au ventre, et bien d'autres exemples. Alors, donc, revenons-en à ce dont on parlait, les problèmes d'agriculture. C'est précisément là qu'ils vont comprendre que l'eau est à l'origine de la vie, et donc ils vont créer le système d'irrigation. Ils vont détourner les ruisseaux pour apporter de l'eau à leur culture, et ça va être hyper efficace. Ils vont produire beaucoup plus, à tel point qu'il y aura du surplus. Ceux qui cultivent, ceux qui ont trouvé ces idées, ont des surplus et deviennent à ce moment-là donc plus importants. Les gens vont commencer à les estimer parce qu'ils se disent ils ont assez pour nous faire manger. Et donc là vous voyez, on commence déjà. Avant c'était que le plus fort qui était le chef. Là on commence à avoir des gens importants en fonction de ce qu'ils possèdent. Donc ce n'est plus la loi du plus fort, mais la loi du plus fortuné. Dans la suite logique de la découverte de l'agriculture, l'Homo sapiens découvre aussi l'élevage en comprenant qu'en mettant un mâle et une femelle dans un enclos, ils obtiendront des petits. À ce moment-là, la seule chose que l'homme ne contrôle pas, ce sont les conditions climatiques. Il ne les comprend pas. Il va donc les attribuer à des divinités, à des êtres supérieurs, à des dieux finalement. Troisième étape, la naissance du pouvoir. Nouveau bond dans le temps. Maintenant, chacun possède son trésor, chacun a son agriculture, son champ, son élevage, sa petite boutique de poterie peut-être. Et les habitants se multiplient de plus en plus dans l'Anatolie. Aujourd'hui majoritairement la Turquie. Le cheval est désormais apprivoisé, donc un moyen de locomotion fou. Certaines choses ont à ce moment-là changé au sein des civilisations. Les morts sont désormais enterrés sous terre avec des objets de valeur. Il y a également des nouveaux rôles qui sont apparus. Les chamans qui diffusent la parole des dieux, mais aussi les sages. Parce que qui dit plus d'humains, dit aussi plus de familles, donc plus de rivalité. Et les anciens du village, qui seront considérés comme sages, apporteront justice à ces conflits au sein des villages. Mais si l'homme croit être devenu plus fort que Mère Nature, il se trompe. Sa concentration, en quantité je veux dire, mêlée à celle des animaux, des excréments, des ressources, donne un environnement parfait pour le développement de bactéries, de virus, de parasites. L'homme fait alors face aux premières épidémies, la rougeole, la grippe, la tuberculose, tout ça à cause de leur bétail. Puis l'accumulation des richesses permet aux plus malins de se différencier des autres habitants. L'élite commence à naître. Des hommes se hissent en tant que chefs du village, puis une hiérarchie se met en place. On voit apparaître la convoitise, la jalousie, la vanité qui prennent de plus en plus de place dans le cœur des hommes. On a même des guerres qui évoluent. Avant c'était des guerres entre tribus, maintenant on a des guerres à l'intérieur pour obtenir ce fameux pouvoir, puisque plus de pouvoir est égal plus d'emprise, est égal plus de richesse. À cette époque-là, plus de femmes, puisque c'était que des hommes qui voulaient se hisser à la tête des civilisations. Au fil du temps, certains chefs, abusant de leur pouvoir pour régner de façon absolue, sont appelés despotes et
sont haïs par la population. D'autres, plus justes, dirigent pour le peuple et c'est ceux-là qui régneront le plus longtemps. Mesdames et messieurs, quatrième étape, la conquête impériale. Nous voilà désormais en 2500 avant Jésus-Christ. Dirigeons-nous en Mésopotamie, une région du Proche-Orient qui aujourd'hui mènerait plusieurs pays, dont un peu de la Turquie, un peu de la Syrie, toute cette zone. Je vais vous la mettre de toute façon sous forme de carte. Et c'est la Mésopotamie qui est d'ailleurs appelée le berceau de la civilisation, parce que c'est là-bas que les premières cités vont naître. Et c'est même en Mésopotamie que nous connaîtrons la toute première civilisation, en tout cas la plus ancienne qu'on ait jamais découvert, les Sumériens. Donc dites-vous bien que les idées, ça n'est pas simplement plus de gens, mais une concentration de gens venus de plein d'endroits différents, avec énormément de langues, énormément de cultures différentes. Il y a même du commerce qui commence à naître entre différents pays. Ces cités vont être aussi plus riches grâce aux impôts, plus fortes grâce aux armées. Ils construisent des bâtiments de plus en plus grands, de plus en plus beaux. Le commerce y est très important, comme je vous l'ai dit, et provient de pays lointains. C'est aussi à ce moment-là que naît ce qu'on appelle le plus vieux métier du monde, même si c'est pas vraiment le métier le plus vieux du monde, les courtisanes. Les chefs se hissent encore plus haut et deviennent des rois. Ils vivent dorénavant dans des palais. L'écriture naît pour compter tout d'abord les transactions, avec notamment le rôle des scribes comme numéro bis pour ceux qui ont la référence, mais aussi elle va évoluer pour désigner des mots et enregistrer des savoirs, des connaissances. Si la plupart des hommes commencent donc à s'installer dans des cités de plus en plus grandes, on a quand même des petits rebelles qui restent nomades et qui permettent la diffusion du savoir entre tous les pays. En fait, ils voyagent dans le monde entier, rencontrent des civilisations différentes et diffusent ce qui se passe dans les autres pays. C'est un petit peu le début de la mondialisation, mais on n'y est pas du tout encore. À partir de là, tout progressera. Les sciences, la médecine, la littérature, bon pas la littérature encore, mais l'écriture plutôt. L'homme comprend qu'il peut tout conquérir. À partir de ce moment-là, jusqu'au XXIe siècle, un grand nombre de civilisations verront le jour. Les Égyptiens, les Romains, les Mongols, la Chine, mais aussi des moins connus comme les Acadiens. Et tout ça, nous continuerons de le voir en vidéo, de découvrir dans ces vidéos dédiées à comprendre l'histoire de notre monde. C'était le dernier épisode un petit peu global sur le monde. Maintenant, nous allons nous intéresser à des cas bien plus précis, bien plus riches, bien plus incroyables à découvrir. On a tous hâte, on va pas se mentir, d'arriver à l'Égypte antique, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses à découvrir, notamment le premier empire qui existait et qu'on étudiera dans la prochaine vidéo. C'était Monsieur H pour vous relaxer. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Abonnez-vous à l'heure où je vous parle. On est 95 abonnés, on peut être 100. Je vous fais confiance. C'était donc Monsieur H